Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une pile à lire d'été. Je sais que l'été a déjà bien commencé pour la plupart d'entre vous, mais pour ma part je pars en vacances dans 5 jours. Je suis un peu mal à l'aise de venir vous parler livres car depuis ma vidéo je suis une mauvaise lectrice, je n'ai pas touché un livre. En sachant que dans la conclusion de cette vidéo, j'affirme que je veux remettre la lecture au centre de ma vie, que j'ai prévu une série de vidéos avec des challenges, des reading vlogs, des marathons lecture, bref j'avais prévu toute une série. J'ai encore espoir de faire cette série de vidéos, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, genre bilan des 6 premiers mois de 2023, vous savez à peu près que ma vie est assez tumultueuse en ce moment. J'avais mis 22 livres sur mon challenge Goodreads, j'en ai lu 6, c'est la honte. J'ai plus d'espoir de réussir ce challenge. Déjà si je lis 15 livres, je serai hyper heureuse. Comme je vous l'ai dit, je pars en vacances dans 5 jours et alors pour moi les vacances c'est vraiment le moment où je peux lire. C'est le moment où j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas internet, je touche à peine à mon téléphone sauf pour écouter de la musique, je suis complètement off et ma seule distraction, mis à part aller à la plage, c'est lire des livres sur ma serviette à la plage. Et j'adore ça, j'adore la déconnexion totale où juste je peux me poser et lire. J'ai donc 5 livres à vous présenter, dont 3 post-apocalyptiques. Je sais pas ce que j'ai cette année, mais j'ai une folie du post-apo. On va commencer tout de suite. Premier livre que j'ai à vous présenter qui est ma lecture en cours, il s'agit d'Absolu, les mobilisés de Margot de Seine. Je suis toujours à la page 133. J'ai un mal fou à me remettre dedans. Je sais pas comment expliquer. Je suis pas encore 100% happée par ce bouquin. Et donc quand je le lis, bon bah ça va, je suis dedans, mais quand je le pose, j'ai pas spécialement envie d'y revenir. Je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. C'est une dystopie où on envoie des jeunes dans la zone avec l'objectif de tuer la chose qui est enfermée dans cette zone. Il y a des conflits de territoire, il y a des gens qui se tapent sur la gueule, c'est une dystopie. Je suis assez curieuse de continuer ce bouquin, même si pour l'instant, bah c'est un début. Encore une dystopie, cette fois-ci de mon autrice préférée, en tout cas l'autrice qui a fait mon adolescence. Il s'agit de Sky Hunter de Marie-Lu. Marie-Lu qui est l'autrice de Legend. Je palpite rien que d'y penser. J'ai adoré cette dystopie. Mais je pensais vraiment que c'était de la SF en mode dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Voilà, j'ai vite déchanté quand j'ai compris que c'était une dystopie. Mais en même temps, j'avais qu'à lire le résumé avant de l'acheter. Dans cette histoire, on suit Taline qui a fui dans le pays Mara, qui est le seul pays qui reste encore libre, puisqu'il est attaqué par la fédération Carenza qui envoie ce qu'ils appellent des spectres, donc des créatures mutantes, attaquer les pays pour pouvoir les conquérir. Taline est considérée dans ce pays, donc le pays Mara, comme une sorte de sous-personne, malgré le fait qu'elle fait partie des forces spéciales qui protègent le pays. Et un jour va arriver un mystérieux prisonnier qui intrigue beaucoup Taline. Elle sent quelque chose de spécial chez lui. C'est un petit livre, il est pas très gros, je crois qu'il fait 400 pages à peine et je pense qu'il peut se lire très vite. De toute façon, moi mon objectif cet été c'est d'augmenter mes chiffres en termes de lecture histoire de gonfler un peu mon ego. Autre livre de post-apocalyptique que j'ai pas avec moi mais que j'ai en version numérique, c'est Celle qui a tous les dons. On suit Mélanie qui est une petite fille extrêmement intelligente. Tous les matins on la sort de sa cellule, des soldats l'accompagnent jusqu'à l'école, l'arme braquée sur elle. On lui apprend des choses et le soir on la replace dans sa cellule puisque Mélanie est une petite fille très spéciale. Je ne vous en dis pas plus, je sais à peu près de quoi il s'agit et je suis hyper excitée à l'idée de lire ce bouquin. C'est un tout petit livre, il fait 300-200 pages je crois et je suis hyper intriguée. Il a que de très bonnes notes, apparemment c'est un bouquin extrêmement touchant qui nous fait nous poser des questions sur l'humanité et bref. Je suis très pressée de le lire. Autre registre maintenant puisque je vais lire un livre de Bitlit. Il s'agit de La Foudre et la Fureur de Jennifer L. Armentrout. Vous pouvez voir juste ici tous les bouquins de Jennifer L. Armentrout, c'est-à-dire la saga Lux, la saga Convenante, qui sont mes sagas de Bitlit préférées au monde. C'est les seules sagas de Bitlit que j'ai lues en même temps. Mais j'aime énormément la plume de Jennifer L. Armentrout, j'aime énormément ses personnages, la répartie, l'humour dans ses bouquins. Et donc là, on va suivre Trinity, qui est une jeune fille de 18
18 ans qui va potentiellement devenir aveugle. Elle peut voir les esprits et les fantômes, ce qui lui fait courir un grand danger. Donc il y a des gardes qui la protègent pour lui éviter des ennuis. C'est marrant parce que ça sent quand même un petit peu l'intrigue du sang et de la cendre que j'ai détesté, parce que c'était une romantaisie que personnellement j'ai trouvé pas hyper bien construite, mais on n'est pas dans de la fantaisie. Je crois en Jennifer L. Armentrout et cet été je vais lire ce nouveau roman en espérant ne pas être déçue. Dernier livre que je veux absolument lire, c'est un livre que je vous ai déjà présenté dans ma pile à lire du printemps, mais comme vous avez pu vous en douter, j'ai pas beaucoup lu en ce printemps. Il s'agit de The Love Hypothesis, que j'ai toujours sur ma liseuse, que je n'ai pas commencé et que pourtant j'aimerais beaucoup lire. C'est un petit livre feel good où on suit une étudiante en biologie qui sort avec son prof dans une sorte de fake dating. J'ai pas tout compris, je vous l'avoue, je me souviens plus du tout de l'intrigue. Une petite romance feel good, c'est exactement ce qu'il faut pour lire sur la plage. Franchement, si j'arrive à lire ces 5 livres avant le mois de septembre, je suis la reine du pétrole. Là, j'ai augmenté mes chiffres Goodreads à une vitesse vous imaginez même pas. En même temps, l'été, pour moi, c'est vraiment la période où il faut lire des bouquins courts, des bouquins où tu te prends pas la tête, parce que après l'été, arrive l'automne. Et pour moi, l'automne, c'est la période de l'année où tu lis des pavasses. Je ne lis que de la fantaisie et je ne lis que des pavés. Donc j'ai très hâte de vous faire ma pile à lire d'automne. Parce que là, il y a plein de livres dans ma palle, je veux absolument les lire. Oui, il y a des livres dans ma pile à lire qui me font tellement envie, mais que je me retiens de lire juste parce que c'est pas la bonne saison. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, dites-moi en commentaire quel livre vous avez déjà commencé à lire cet été ou quel livre vous avez envie de lire cet été. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!